L'histoire commence avec un homme nommé Yoshioka Shigeru, un employé de bureau ordinaire qui pense qu'il n'y a plus rien à attendre de sa vie. Mais lorsqu'on lui donne une chance de recommencer dans un autre monde, il choisit de se moquer des pires statistiques possibles, et le résultat est qu'il devient un fromage fondu sous forme d'anime. À cause de cela, il perd immédiatement tout espoir de trouver une partenaire et, en raison de son apparence, il est forcé de vivre seul dans ce nouveau monde. Cependant, il ne perd pas complètement espoir, car on lui a secrètement attribué un système de super-pouvoir extrêmement puissant, ce qui est en fait l'un des monstres les plus forts, et ce n'est pas une exagération. Yoshioka est vendeur, mais il ne reçoit pas le respect de ses collègues à cause de son apparence. Malgré cela, il essaie toujours de mener une bonne vie. Un jour, alors qu'il est dans le train, il est soudainement attaqué par une passagère qui l'accuse de tentative d'attouchement, même si ce n'est pas vrai. À cause de son apparence, il est battu par les gens et jeté hors du train. La situation empire, la femme porte plainte, et Yoshioka est traduit en justice. On lui dit que personne ne le croira à cause de son apparence, alors il choisit de plaider coupable, ce qui lui coûte son emploi et le plonge dans une grave crise de la quarantaine. Des années passent, et la femme qui a menti sur son compte est démasquée. Il s'avère qu'elle a piégé de nombreux hommes pour de l'argent, mais au final, tout est découvert, et le corps de Yoshioka est complètement brisé. Il vit dans la dépression, le monde l'évite, et les économies et la richesse de ses parents s'épuisent peu à peu. La seule chose qui lui apporte un peu de réconfort est de lire des histoires de difficultés d'autres personnes en ligne. Une nuit, il tombe sur un article étrange et effectue un rituel pour aller dans un monde fou, n'ayant pas d'autre choix que d'essayer. À sa grande surprise, cela fonctionne. Un écran apparaît sur son ordinateur avec un texte indiquant de cliquer sur suivant pour commencer une nouvelle vie, mais il y a un prix, s'il veut retourner dans l'ancien monde, il devra sacrifier la moitié de sa vie restante. Pensant que c'est juste un virus, il clique sur suivant pour s'amuser, croyant qu'il pourra redémarrer son PC si quelque chose arrive. Mais lorsqu'il clique, un nouvel écran de création de personnage apparaît. L'âge est fixé par défaut à 16 ans, et la seule chose qu'il peut modifier est son apparence. La plupart des gens choisiraient probablement un personnage beau ou séduisant, mais pas Yoshioka. Il décide intentionnellement de régler son apparence à -255. En passant au menu suivant, il reçoit 13 000 points en échange de son apparence laide. Il aurait pu utiliser ces points pour renforcer ses statistiques, mais il ne le fait pas. Dans une section pour des conditions personnalisées, il ajoute des conditions absurdes, comme un taux de revenu de 0,00001%. Il stipule également que s'il est touché par une femme, 10% de ses HP maximum disparaissent immédiatement, et en cas d'intimité physique, il sera instantanément satisfait par une correction brutale. En raison du nombre de modificateurs négatifs qu'il a ajoutés, ses statistiques globales augmentent de 1000%, et ses points de paramètres bonus atteignent 1 trillion. Mais avant qu'il ne puisse les attribuer, l'écran expire, et il est transporté dans un nouveau monde où rien ne peut être fait. Yoshioka est surpris, car il pensait que c'était une blague, mais cela s'avère être vrai et choquant. Il se réveille dans une maison avec 2 femmes et un homme. L'homme, très masculin, enlève ses vêtements pour en donner à l'une d'elles et demande à Yoshioka de l'aider. Yoshioka enlève aussi ses vêtements, mais l'autre femme refuse, et la raison est évidente. L'homme se présente comme Seiji, et comme Yoshioka, il a 16 ans dans ce monde. Les 2 femmes se présentent comme Rizu et Seka. Quand Yoshioka donne son nom et son âge, personne ne croit qu'il n'a que 16 ans, vu son apparence. Cependant, Seiji essaie d'être gentil, lui fait des compliments et demande s'ils sont tous arrivés ici après avoir effectué le rituel trouvé sur Internet. Tous donnent la même réponse, et il est clair qu'ils étaient tous ivres. Pendant que Seiji et les femmes planifient leurs prochaines étapes, Yoshioka s'en va. Il n'a pas de pantalon, alors il cherche des vêtements dans un placard. En cherchant, il remarque une pièce d'or. Mais en essayant de l'atteindre, elle disparaît soudainement. Il réalise que c'est l'effet de son taux de revenu fixé à 0,001%. Plus tard, Seiji s'approche de Yoshioka pour discuter, et il commence à explorer la maison. Il trouve de nombreux objets utiles pour survivre dans ce nouveau monde. Seiji montre d'abord que les objets sont équitablement répartis. Surpris par les vêtements qui semblent enchantés et parfaitement adaptés au corps de Yoshioka, Seiji remarque que tous les objets sont équivalents, sauf les pièces, dont il n'en reste qu'une. Les autres trouvent cela suspect, alors Yoshioka leur dit qu'il n'a pas besoin d'argent, car il sent qu'il commence à le soupçonner. Et il est vrai qu'il a perdu une pièce, bien que Seiji ne veuille pas le laisser sans rien. Mais l'autre, cette désagréable, commente qu'il devrait accepter cela avec gratitude, car Yoshioka était probablement trop occupé à mater de la viande pour chercher les pièces. Cela l'offense un peu, mais il leur propose, en échange de l'argent, pourquoi ne pas lui donner la hache. Cependant, Seiji lui dit que s'il essaie de trop se mettre en avant, il risque d'échouer à nouveau. Yoshioka lui demande à quoi il fait référence, et Seiji s'excuse, expliquant qu'il parlait de lui-même, car il est très timide et son comportement égoïste a causé beaucoup de problèmes aux autres par le passé. Cette fois, il veut faire les choses correctement et ne veut pas le laisser seul, alors il lui demande de saisir cette nouvelle opportunité ensemble.
Yoshioka finit par se résigner, et il décide finalement de répartir l'équipement à l'aide d'un jeu, où le pauvre Yoshioka se retrouve avec le gourdin, c'est-à-dire les restes. Seiji prend en charge la lecture de la carte, indiquant où ils doivent se diriger. Cependant, de son côté, Yoshioka ne veut qu'abandonner le groupe et partir à l'aventure seul. Il pense qu'il vaut mieux les accompagner pour l'instant et se séparer à mi-chemin. Mais à peine ouvre-t-il la porte qu'un gobelin apparaît. Les filles paniquent, mais Seiji agit rapidement. Cependant, il remarque que d'autres gobelins approchent, alors Seiji prend le leadership, ordonnant à Seka de s'occuper d'attaquer à distance avec son arc, tandis que Yoshioka devra la protéger. Lui et la blonde iront au front pour attaquer. En mettant leur plan en action, Yoshioka pense que ce soi-disant timide n'a rien de spécial. Il remarque alors que cette maudite Seka, bien qu'elle ait pris l'arc, est tellement incompétente qu'elle ne sait même pas l'utiliser. Il décide donc de la laisser se débrouiller, mais il finit par être attaqué par un gobelin. Yoshioka décide de montrer sa grande puissance. Le problème, c'est qu'en frappant la tête du gobelin, il ne lui fait aucun dégât, se rappelant qu'il n'a pas eu le temps d'assigner ses points. Tant bien que mal, il parvient à vaincre le gobelin, montant immédiatement au niveau 31, grâce à son taux d'expérience multiplié par 10 000. Alors qu'il gagne 31 niveaux avec un seul gobelin, le beau gosse et la Lolita n'ont monté qu'un seul niveau après en avoir vaincu plusieurs. Yoshioka remarque qu'il est incapable de voir les écrans des autres, alors il décide pour l'instant d'assigner 1 milliard à chacune de ses statistiques. Le problème, c'est qu'en le faisant, il se retrouve enveloppé d'une lumière divine et obtient le titre de Dieu absolu. Juste à ce moment-là, un gobelin commence à l'attaquer, mais les coups qui lui faisaient si mal auparavant ne lui font plus rien. Il sent que c'est le moment parfait pour tester sa nouvelle force. D'un simple coup, il envoie valser le maudit gobelin, et maintenant, même sa verrue est toute puissante. À ce moment-là, il remarque que Seka traverse un moment difficile, alors il décide de l'aider un peu, en plaisantant sur le fait qu'elle souffre du syndrome de l'arc encordé et que son arc lui parle directement dans la tête, lui demandant de bien vouloir l'encorder. Elle finit par accepter, et en voyant qu'en une seconde elle remet son arc à neuf, elle lui demande s'il était dans un club de tir à l'arc. Enthousiaste, elle l'incite à utiliser son arc, et Yoshioka décide de tester une de ses techniques. Le problème, c'est que la flèche part complètement à côté. Cependant, soudainement, le ciel s'illumine, et un immense dragon descend sur eux, anéantissant tous les gobelins et laissant tout le monde sous le choc. Seka lui demande, c'était quoi, ça? Et il répond qu'il était effectivement dans un club de tir à l'arc. Maintenant que son arc est encordé, Seka décide d'aider les autres en voyant que d'autres ennemis approchent. Cependant, elle s'avère être plutôt pathétique, et aucune de ses flèches n'atteint les maudits gobelins. Seiji et la blonde décident alors de se débrouiller seuls. Seka, de son côté, est déprimée, car elle a épuisé toutes ses flèches sans en toucher un seul. Pris de pitié, Yoshioka utilise sa compétence de fabrication pour créer des flèches et les place discrètement, en disant que les gobelins laissent tomber des flèches. Enthousiaste, Seka recommence à attaquer, et je déduis que ce qu'elle a de beau, elle l'a aussi de stupide. Une fois les monstres vaincus, le groupe continue son chemin vers la ville d'Indria. Alors que les trois autres se dirigent avec enthousiasme vers un restaurant de hamburgers, Yoshioka profite de l'occasion pour les abandonner, car bien qu'ils ne soient pas de mauvaises personnes, ils préfèrent être seuls. Mais en arrivant près d'une fontaine, son estomac se met à gargouiller. Un petit chat s'approche, et en voulant le toucher, il se souvient que s'il touche une femme, il perdra 10% de ses HP, alors il décide de ne pas le faire. Cependant, à ce moment-là, Seka apparaît, et effrayé, il finit par tomber dans la fontaine. Après avoir séché ses vêtements, elle lui montre un énorme hamburger, lui disant qu'il est délicieux et que c'est une manière de le remercier d'avoir encordé son arc. Elle lui demande de le manger, ajoutant que même s'il est pauvre, il n'a pas à être timide. Quelle fille généreuse! Yoshioka décide d'accepter. Le problème, c'est qu'en touchant ses doigts, il subit une énorme quantité de dégâts, ressentant une douleur écrasante en perdant 10% de ses HP. Il entre en état de choc, ressentant une véritable terreur. Mais il remarque que Seka est un peu triste, car elle lui a acheté ce hamburger, et il l'a jeté comme ça. Yoshioka s'excuse, expliquant que comme elle était si jolie, ses mains tremblaient. Mais il lui dit de ne pas s'inquiéter, car il va quand même le manger. Cependant, Seka lui répond qu'il ne peut pas faire ça et lui offre son déjeuner, précisant qu'il ne doit pas s'inquiéter du prix, car elle est riche. De plus, elle le fait parce qu'en plus d'avoir encordé son arc, elle a remarqué qu'il lui a fabriqué des flèches en secret. Yoshioka est surpris qu'elle l'ait su, car il pensait qu'elle n'était qu'une princesse innocente élevée dans le luxe. Finalement, il accepte le hamburger et commence à le manger, pensant qu'il devra d'une manière ou d'une autre lui rendre l'appareil. Lorsqu'il voit que le reste du groupe part à sa recherche, il décide de reporter son aventure en solitaire pour accompagner ses jeunes.